Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et t'as un de tes dossiers qui a déboulé dans l'actualité au cours des dernières heures, mais tu veux faire le lien avec ce qui se passe à la FTQ Construction. Ben, c'est parce qu'en voyant évidemment la une du Journal de Montréal, puis en écoutant nos collègues ce matin à ton émission, c'est sûr que comme journaliste et animateur d'émissions d'affaires publiques, on regarde des actions comme celle de la FTQ qui essaye de museler les médias dans le contexte actuel où c'est déjà difficile de pousser des dossiers, de poser des questions. Souvent, on a l'impression qu'on fait le travail des policiers dans notre milieu, alors qu'on n'est pas du tout souvent, on est rarement baqué autrement que par notre média. Puis on n'a aucun pouvoir d'enquête. C'est-à-dire qu'on fait les enquêtes à partir de la loi d'accès à l'information. Exactement, qui est la loi d'accès à l'information, mon Dieu, moi pas là-dessus. C'est très long, compliqué d'avoir les réponses. Quand ça t'arrive, ça vient, vous devriez voir ça, les gens, ça vient caviarder. C'est devenu... Et moi, ça m'inquiète, Mario, de voir ça. D'abord, premièrement, c'est tellement junior. Tu regardes ça, tu dis, voyons, ça se peut pas. C'est junior, mais c'est relation. pas nouveau, là. La FTQ s'est d'abord attaquée aux délateurs, avec les gens à l'interne qui étaient les sources des journalistes. Puis là, maintenant, s'attaquent aux journalistes, mais le point, c'est eux, ils s'attaquent non pas aux faits, aux comptes de dépenses eux-mêmes, mais au fait que ça soit su. Complètement. Et cette espèce d'omerta qui a toujours existé d'ailleurs. Depuis, écoute, moi, ça fait 30 ans que je suis journaliste, il y a toujours eu cette tentative de museler les médias. C'est connu. Il y a un lanceur d'alerte, tu veux le bâillonner. Mais là, je trouve que c'est pire dans le contexte actuel. Et tu parlais de cette histoire qu'on a suivie. Et je faisais le lien parce que ça a été très, très, très compliqué pour nous de fouiller cette histoire, de poser des questions. On parle à des gens, des citoyens ordinaires qui veulent dénoncer une situation. Juste le fait de prendre parole en public pour des gens qui ont des parents dans un CHSLD. C'est le cas de Martine, d'ailleurs, que je vais recevoir tout à l'heure à l'émission. Mais je pourrais te parler de cette autre histoire de DPJ où les citoyens reçoivent des mises en demeure eux-mêmes pour ne pas parler à la presse, pour ne pas parler aux médias. Fait que, est-ce qu'on veut vivre dans une société où les gens sont muselés, où c'est le pouvoir, qu'il soit politique, qu'il soit syndical? Est-ce que c'est ça qu'on veut, que le pouvoir muselle les gens, vous interdise de parler, de dire ce que vous vivez? Non, on veut pas ça. Mais dans le cas de maltraitance en CHSLD, les gens qui t'ont parlé doivent se dire, en dedans d'eux aujourd'hui, ils doivent être fiers, ils doivent se dire, j'ai fait bouger les choses. Voilà. J'ai parlé à Isabelle Maréchal, j'ai fait bouger les choses. Écoute, je t'avoue qu'on est assez content parce que là, on a appris que dans les dernières heures, il y a un préposé aux bénéficiaires qu'on savait. On avait beaucoup de témoignaires, Mario. Mais t'avais pas le droit de rien dire, les lieux, les noms. Mais encore ce matin, on doit dire, il semblerait on a 2 chefs d'accusation, mais il n'est pas accusé. Donc, le processus judiciaire va suivre son cours. Mais tu sais, il y a tellement d'histoires où on se dit, on va voir, il y a eu enquête, on va voir ce que l'enquête va donner. Puis on est bon au Québec pour avoir des enquêtes qui sont longues, puis qui aboutissent jamais. Puis là, et là, le dossier est rendu à Santé Québec aussi. On nous dit, alors là, va avoir, toi, une déclaration de la ministre Sonia Bélanger. Je suis un peu déçue, je voulais l'avoir ce matin, puis je voulais lui dire bravo, parce qu'elle-même, elle-même a enclenché une enquête quand on lui a fait savoir cette histoire-là. En fait, c'est une dame, Gemma Dufour, vite, là, 86 ans. Sa fille me contacte pour dire, écoutez, je viens d'apprendre que ma mère, qui est décédée au CHSLD, se serait fait violenter par un préposé aux bénéficiaires quelques semaines avant sa mort. Je trouve ça épouvantable. J'apprends d'ailleurs, me dit sa fille, donc Martine me dit, j'apprends par d'autres collègues du CHSLD et la Prairie que cet homme-là, ce préposé, aurait eu des gestes violents avec d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que nous, on a parti ça avec ma recherchiste, journaliste à la recherche, Florence Lamoureux. On a vraiment mené l'enquête avec nos petits moyens, pas de moyens, là. Puis, on a parlé à beaucoup de gens, on a essayé de brasser les choses, mais ça a pris des mois. Puis finalement, tu as su que le type avait été renvoyé de ce centre-là. Et amené il était à Châteauguay, à la Maison des aînés, continuait de travailler, là. Et encore ce matin, au moment où on se parle,
parle. Il a été arrêté, menottes. Écoute, la police... Mais il doit être suspendu, il ne doit plus travailler auprès des aînés. Là. Non, il est suspendu, effectivement, mais avec solde, d'après ce qu'on sait. On essaie de voir si c'est avec solde ou sans solde. Ça, c'est pas clair du tout. Évidemment, si c'est avec solde, il y a encore là des questions à poser. Comment se fait-il? Parce que je te pourrais te parler de Mélanie Rocco, qui est une employée du CHSLD La Prairie, qui était la chef de bloc. Elle a été suspendue, 2 semaines sans solde, alors qu'elle voulait dénoncer cette situation-là. Mais alors, ça, tu vois, tu comprends, là? Mais bon, ça, pour en savoir plus... Plus sévère envers les gens qui dénoncent qu'envers les gens qui ont posé les gestes. Là. Et ça, c'est fascinant. Il faut lutter contre ça, Mario. C'est pour ça que ce matin, moi, ça me fait juste me dire, continue, puis toi aussi. Puis je pense qu'il faut vraiment être épais aujourd'hui pour penser que de dire à un journaliste « parle pas », ça va le faire taire. Faut vraiment être junior. Le journal a mis la nouvelle. Le journal a répondu par la bouche de ses canons, a mis la nouvelle à la une, celle sur la FTQ. À tout à l'heure, 9h, je vais revenir là-dessus. 9h, on t'écoute.